ça, pas pour moi. En effet, c'est l'anniversaire de ma mère demain et je n'avais rien acheté. Mais je savais ce que je voulais acheter, donc voilà, tout est fait, je suis hyper contente. Là, si vous entendez de la musique, c'est parce qu'il y a donc le Jazz Festival sur le parvis de la Défense. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc ce matin, j'ai rien filmé parce que j'ai fini de faire le montage de la première partie du vlog sur Minorque. Je pense que je la posterai demain. Voilà. Et ensuite, eh bien, j'ai fait les comptes en fait, parce que j'avais gardé tous les tickets des restos et tout, avec Clotilde on avait tout partagé, et je me suis occupée de donc faire les comptes, voir un peu qui devait à qui, enfin voilà, comme on dit, les bons comptes font les bons amis, donc voilà, je m'en suis occupée, et c'est une bonne chose de faite. Et ensuite, ben voilà, la Défense, c'est la fin de la journée, et donc je rentre. Mon père est parti se balader aussi de son côté. On va se retrouver pour le dîner et ça va être très bien. Il fait chaud. Enfin là ça va un peu mieux, mais tout à l'heure quand à l'aller j'avais vraiment chaud. Enfin c'est pas comme à Minorque. Sauf que à Minorque j'étais quand même beaucoup moins habillée. Enfin là j'ai qu'une seule robe, une robe à manches courtes en plus. Mais oui c'est différent. C'est pas pareil là. La chaleur de la ville, c'est autre chose. Voilà, donc c'est assez agité, j'avoue, la Défense, là. Normalement, le mardi, c'est une journée qui est un peu morte. Mais là, non, j'imagine que c'est à cause du festival, enfin, plutôt grâce au festival, je ne sais pas. J'ai un peu dévié tous les gens et compagnie. Là, j'ai enlevé mon masque parce que je suis dehors et que je vous parle. Voilà. Avant de filer à la douche, je voulais vous montrer mes achats. Ce n'est pas un spoiler pour ma mère, étant donné que ce vlog sortira après son anniversaire. J'ai donc acheté des livres. On s'offre toujours des livres avec ma mère. Oui, il s'agit là d'un autoportrait que j'ai fait quand j'étais en CE1. Voilà, mon père est un grand fan. Moi, je ne sais pas trop quoi penser. On oublie ça. J'ai acheté des livres. Et mon père m'a demandé aussi de m'occuper eh bien, de son cadeau. Et il m'a dit achète-lui peut-être une crème ou un truc. Donc je suis allée chez l'Occitane et je suis tombée sur deux dames très très gentilles. Le sac est trop mignon je trouve et j'ai un coffret. Enfin bon voilà, je me suis totalement fait embarquer dans les achats on va dire. Je voulais juste acheter un truc de base et je me suis retrouvée à acheter plusieurs articles. Et donc j'ai fini par prendre un coffret. Le joli sac. Elle m'a mis du papier de soie avec le parfum verveine parce que je lui ai dit que c'est celui que je préférais. Donc j'ai bien aimé ce petit détail. Et pour le coffret, je pense que je peux l'ouvrir quand même. Maman, tu ne m'en voudras pas, j'espère. Joli coffret jaune qui s'accorde plutôt bien avec ma tenue. Ah oui, il y a quand même une petite étiquette. Alors, je vais essayer. J'ai pris un trio de crème visage. Un savon à la verveine, ensuite une crème ultra légère pour le corps à la bergamote et enfin une crème pour le visage aqua, hydratation quotidienne anti-soif à l'eau de source de Réautier en Provence. Donc ce ne sont que des odeurs qui plaisent à ma mère, j'espère que ça lui fera plaisir et j'espère aussi que mon père sera content de mon choix. Ah, j'adore, c'est écrit en braille aussi. En ce moment aussi, il y a pas mal de promos chez l'Occitane. Je crois qu'en fait les soldes commencent là, peut-être demain, j'en ai aucune idée. Mais voilà, là il y avait pas mal de trucs, elle m'a parlé de vente privée. Ensuite, je commence par les livres que j'ai pris pour ma mère, oui peut-être. Parce que oui, j'en ai acheté aussi un pour moi, ou peut-être deux. En fait, je sais pas. Il y en a un, j'hésite. Est-ce que je lui offre ou est-ce que je le garde pour moi? Ce qui est bien, c'est qu'on peut le partager quand même. J'ai acheté, donc vraiment en rentrant dans la Fnac, j'ai regardé les livres qui étaient mis en avant et je ne le savais pas. Le nouveau Camilla Lackberg est sorti. J'ai offert, je crois, quasiment tous les livres de Camilla Lackberg à ma mère. C'est une grande fan.
Donc je ne savais pas qu'il y en avait un nouveau qui était sorti. Là, apparemment, elle l'a coécrit avec Henrik Fexus. Fexus, je ne sais pas comment ça se prononce. Voili voilou, je pense qu'elle va avoir de quoi lire pendant un moment. Combien de pages il y a là-dedans? Ils font la promo de tous les autres livres aussi. 653 pages, voilà. Donc, on a celui-là. Ensuite, ma mère est une énorme fan d'Ottolenghi. Ce livre va aussi parfaitement avec ma tenue, qui est très agréable. Je l'avais repéré à Londres. J'étais trop contente qu'il soit à la Fnac. Et il est en français, évidemment. Parce que je ne l'avais pas acheté à Londres parce qu'il était en anglais. Et je me suis dit que pour les recettes, c'était vraiment pas pratique. Déjà que nous avons tous les livres d'Ottolenghi. Enfin là, j'en ai vu un autre. Je ne sais pas s'ils l'ont réédité ou si on ne l'a pas. Mais au cas où je ne l'ai pas acheté. Mais bref, je voulais dire, les autres livres d'Ottolenghi, j'ai essayé plein de recettes. Et en fait, comme c'est converti des mesures anglophones, donc les cups et compagnie, en mesures françaises comme nous, en grammes et compagnie, et ben, j'ai remarqué quand même que dans les recettes, quelquefois, il y avait un peu des couacs. Voilà, enfin bref, celui-là, c'est le Test Kitchen. Il est très fin, très léger, il est mou comme ça. Sympa, j'adore les couleurs, il y a écrit Love, donc c'est cool. Hyper féminin, là, mon truc. Voilà, on continue dans les livres de cuisine. Alors, celui-là, je ne savais pas qu'il existait non plus, mais j'ai évidemment été attirée par la couverture Une maison avec, je pense pas que ce soit des citrons ni des pommes, je ne saurais pas dire quel fruit c'est, mais c'est Recettes et souvenirs d'Ukraine. Donc nous avons vraiment énormément de livres de cuisine à la maison, et je ne pense pas que nous ayons de la cuisine ukrainienne. Donc voilà, il s'agit d'un livre de Olia Hercules, je sais pas comment on prononce, qui est une chef ukrainienne qui vit au Royaume-Uni. Donc c'est son premier ouvrage publié en France, voilà. C'est un retour aux racines, un hommage aux paysages et aux recettes de sa terre natale. Donc voilà, j'espère que ça plaira à ma mère, mais la connaissant, je pense que oui. Là déjà, je tombe sur poivron farci gagaouze fermenté. Oui, c'est tout à fait le genre de recette qui plaise à ma mère. Chou braisé, voilà, elle adore le chou. Courgettes, voilà, que dire de plus? On testera sûrement des recettes bientôt et je vous en parlerai aussi sûrement. On verra, voilà, je suis très excitée. Et attention, un autre livre de cuisine encore. Mon art de recevoir de Miss Maggie's Kitchen. Je sais qu'elle l'a su sur Instagram. Je lui avais déjà offert un autre livre d'elle. J'ai acheté l'autre. J'espère qu'elle ne l'a pas. J'ai eu un doute sur celui-là, mais je crois pas. Cette couverture ne me dit rien du tout. On croise les doigts. Au pire, je le rendrai et je l'échangerai. Et voilà. Et ensuite, donc, le livre que j'hésite, en fait, j'hésite à l'offrir à plusieurs personnes ou à moi-même. Donc peut-être que je vais me l'offrir à moi-même. Comme ça, je le lirai et si je le trouve bien, je l'offrirai aux autres personnes à qui je pense. Mais donc je sais plus où j'avais entendu parler de ce livre, mais en tout cas, j'avais pris une capture d'écran. J'ai beaucoup de captures d'écran sur mon téléphone justement par rapport aux cadeaux. Enfin, j'ai tout un dossier qui est pratique justement quand je dois faire des cadeaux. J'ai jamais de panne d'idées. Et donc ce livre, c'est Petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs. Alors personnellement, j'adore le titre, j'aime beaucoup la philosophie, je trouve que la couverture est super jolie. Que dire de plus? Voilà, ça a l'air pas trop difficile à lire. Bon, ça fait quand même 230 pages, mais c'est écrit bien gros et tout. Tout à fait le genre de livre qui peut me plaire, assez transportable. J'aime bien parce que la couverture est douce, je sais pas comment expliquer. Est-ce que je le transporterais dans un tote bag? Je pense que oui, ça l'abîmerait, mais bon, voilà. Donc je pense que je vais le garder pour moi, je crois que j'ai décidé. Et si ma mère veut le lire, elle le lira, et après on verra, je ne sais pas. Et ensuite, l'autre achat que j'ai vu alors que je me dirigeais vers les caisses, je crois que c'était dans les trucs avant la caisse, quoi. Et ils font exprès de mettre plein de livres pour qu'on continue d'en acheter. Le nouveau livre de Valérie Perrin. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vais vous mettre le lien directement. J'avais fait une vidéo sur mes dernières lectures. Et dans mes dernières lectures, il y avait Changer l'eau des fleurs, qui est le livre précédent de Valérie Perrin. C'était son deuxième roman, si je ne me trompe pas. Et celui-là, c'est le troisième. Et il s'appelle 3. J'aime pas trop la couverture, j'avoue. Genre, vraiment, j'aime pas par rapport à
au livre d'avant où c'était des tulipes et c'était trop joli. Je sais que ça parle de 3 personnes, j'ai même pas lu la 4e de couverture parce que j'ai tellement adoré changer l'eau des fleurs, définitivement je n'arrive pas du tout à parler aujourd'hui, que voilà, j'y vais les yeux fermés. Là aussi c'est un gros truc, 750 pages, même plus. Mais c'est parfait pour l'été. J'ai évidemment encore énormément de livres à lire chez moi, mais je résiste pas. Genre vraiment, mon père m'a dit arrête d'acheter des livres, personne ne lit des livres. Bah si, ma mère, moi, on lit des livres, on adore les livres, voilà. Sinon, j'ai fait un tour chez Sauce Green parce qu'il n'y a pas de papier cadeau ici. Normalement, je n'achète jamais de papier cadeau. Je réutilise toujours ceux que j'ai déjà. Mais bon, là, j'en avais pas. L'anniversaire est demain. Donc, j'en ai acheté chez Sauce Green. C'est fleuri, c'est rose et vert, ça me ressemble. C'est donc super. Et ensuite, je n'ai pas résisté à la tentation d'acheter du masking tape. J'en ai acheté 10. Parce qu'ils en ont amené plein de nouveaux. Des fleurs. Encore des fleurs. Tout est flou, mais alors là, il y en a, je crois, 4 différents. Où en fait, c'est les mêmes, mais pas de la même couleur. Ouais, c'est ça. Il y a bleu foncé, une sorte de gris, blanc et vert. Et c'est des petits animaux. Il y a des souris, des renards. Trop mignon. Je pouvais pas résister. Ensuite, des rayures vertes. Trop beau. Des petits pois... chaque fois, je vous montre l'étiquette. Des petits pois vert, doré, rose, vert. Oui, j'ai déjà dit vert. Des petits carreaux roses. Encore des sortes de fleurs, voilà. Et du scotch tout simple parce que j'étais pas sûre que mon père en ait. Maintenant, la mission, c'est d'emballer les cadeaux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Nous sommes donc allés au restaurant Dahlia pour le déjeuner. Et comme je ne suis pas loin des Halles et qu'on ne change pas les bonnes habitudes, je vais au cinéma. Là, c'est au niveau des horaires, j'ai pas beaucoup de choix. Donc je pense que je vais aller voir le film français Le goût et les couleurs. Voilà, je sais même pas vraiment de quoi ça parle, même pas du tout. Je sais juste qu'il y a Félix Moati dedans, que j'aime bien en tant qu'acteur et en tant que réalisateur, enfin en tant que personne, en gros. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée comme retour au cinéma. Ça va pas être prise de tête ou quoi. Je pense que voilà, je n'ai pas d'attente. On verra bien ce que ça va donner. Le resto, c'était sympa. Je pense que ma mère s'est régalée. Moi, c'était assez normal parce que j'ai pris le truc le plus simple parce que je mange toujours des choses très simples. C'était sympa en tout cas. C'était joli, jolie vaisselle, joli plat aussi. Et là, pour l'instant, bon, le temps est pas fou. Mais c'est bien, il y a un peu d'air, heureusement. Parce que franchement, moi j'en ai marre d'avoir chaud. J'ai coupé parce qu'il y avait beaucoup de bruit. De toute façon, il y a toujours du bruit à Paris. J'avoue que ce fond sonore incessant ne m'avait pas manqué du tout. Mais ça, de toute façon, même quand je vais à la campagne et que je reviens à Paris, c'est toujours un peu un choc. Enfin, bien que oui et non, on est habitué. Mais c'est plus agréable d'être dans le silence, on va pas se mentir. Après, voilà, toujours un plaisir de rentrer dans ma ville et d'y faire les choses que j'aime, soit quasiment que des activités autour de la culture, parce que la culture c'est important, c'est nécessaire. Sinon j'ai posté mon vlog, la première partie de mon vlog sur Minorque ce matin. J'espère que le fait de l'avoir posté le jour de l'anniversaire de ma mère va me porter chance. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Moi je suis assez contente de ce voyage et aussi de ce montage vidéo. Je pense qu'il est plutôt à l'image de notre séjour et j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, je vous fais un petit résumé des films que j'ai vus,
sur le chemin du retour pour rentrer chez mon père. J'ai donc vu Goût et les couleurs que j'ai beaucoup aimé. Je ne savais pas que dans le film il y avait Judith Chemla qui est une actrice française que j'adore. Je l'ai vue dans un court-métrage, dans son court-métrage d'ailleurs, son premier court-métrage qu'elle a réalisé au festival de cinéma dans le Perche. J'étais il y a 2 semaines, enfin avant mon départ à Minorque. Donc il y a Judith Chemla qui a un rôle absolument incroyable dans le film. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et en fait c'est un film musical on pourrait dire, puisque ça parle d'une chanteuse qui a une carrière énorme et qui en fait là depuis 10 ans n'a plus sorti d'album. Et il y a une jeune chanteuse qui est une grande admiratrice de cette femme qui décide d'écrire un dernier album avec elle. Voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment sympathique, très frais. Il sort au bon moment, je trouve, le mois de juin, fin juin, comme ça c'est une bonne idée de sortir un film comme ça. J'ai été très surprise vraiment par toutes les chansons qui ont été composées en fait pour le film, puisque ce ne sont que des chansons originales. Ils ont vraiment créé un personnage d'artiste qui donc n'existe pas, mais existe seulement pour le film, et il est donc interprété par Judith Chemla jeune. On a des flashbacks d'elle jeune, en plein essor, et ensuite vieille, donc maquillée. Au tout début, en fait, je ne l'ai pas du tout reconnue, j'ai reconnu sa voix. Elle a quand même une voix assez spécifique et en plus elle chante. Alors, vraiment une belle surprise ce film. Un poil déçu par la fin, qui je pense aurait pu être encore plus poétique. Mais dans l'ensemble c'est vraiment une belle surprise, donc je recommande. Et ensuite, eh bien tout simplement j'ai fait encore une fois confiance à mon instinct, disons, puisque je me suis basée seulement sur l'affiche du film. Je suis allée voir I'm Your Man, qui est un film allemand. Je ne savais même pas en entrant dans la salle qu'il s'agissait d'un film allemand. Et c'est un film allemand avec un acteur britannique dont là je me souviens plus le nom, mais je sais qu'il joue dans Downton Abbey entre autres et que j'aime beaucoup, et je ne savais pas qu'il parlait allemand, donc il va falloir que je fasse une recherche pour savoir à quel moment il parle allemand. Enfin bon, bref. Et c'est un film complètement improbable, c'est-à-dire que lui joue un robot et en fait le personnage principal est une femme dont on imagine qu'il a 50 ans à peu près, peut-être un peu moins. Et en fait, on lui demande d'être testeuse de ce robot qui est censé être bien un compagnon de vie. Voilà, donc c'est mis à part l'esthétique du film que j'ai trouvé catastrophique, enfin vraiment dès le premier plan, je me suis dit oulala, dans quoi je me suis embarquée. Et après je me suis dit bon, je ne veux pas faire de généralité, hein, mais les Allemands sont quand même pas connus pour faire des films d'une beauté exceptionnelle, en tout cas en termes d'image je trouve, bien que j'ai vu de très bons films allemands. Je veux pas faire de généralité, mais c'est vrai que voilà, en termes de lumière, de composition des cadres, de découpage, j'ai trouvé ça très très pauvre. J'ai l'impression d'assister à un mauvais spot publicitaire. Le sujet était intéressant et ça se regarde bien, voilà, ça dure 1h40, c'était pas exceptionnel, mais il y a quand même quelques réflexions qui sont pertinentes, voilà. Donc là j'arrive bientôt, dans 2 minutes littéralement, donc je pense que je vais arrêter de parler parce que ça suffit. Il est 21h30 et je suis en train de travailler sur le dossier pour mon documentaire, ce qu'on appelle un dossier de production. Donc ça résume un peu mes intentions et ce que j'ai envie de faire avec ce documentaire pour le vendre. Donc en fait je l'avais fait un format paysage parce que j'aime bien, je trouve ça joli, mais en fait conventionnellement disons, il faudrait plutôt le faire au format portrait, donc vertical, et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, sinon bah rien, j'ai dîné déjà depuis un moment et j'espère terminer ça assez rapidement pour pouvoir me reposer après.
au Solidays et évidemment il pleut. Et carrément là il y a une voiture en feu apparemment, il y a un pompier qui est venu me voir et qui m'a dit de passer par un chemin, genre dans la forêt. Mon père n'était pas du tout rassuré, mais bon, voilà hein. Super journée de travail, yes. It goes straight to my brain. I don't wanna lie, 'cause you make me insane. Turn off all the lights, got a whole lot going for you. How do I explain if you don't wanna try? She loves me when I look my best, but girl, you need to let me rest. I'm sorry if I made a mess. I'm sorry if I'm still obsessed with you. I'm sorry if I'm still obsessed with you. J'ai terminé et il y a un arc-en-ciel juste ici. Ça s'est super bien passé. Vraiment, Elisa, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo. Donc Elisa, c'est l'artiste bro que je suis venue filmer pour mon documentaire. C'est une amie de très longue date. Elle m'a invitée à venir au Solidays pour la filmer et c'était génial. Donc je suis arrivée à 14h, là il est actuellement 20h30. Je suis plutôt fatiguée. J'ai un peu mal au dos parce que je suis restée debout pendant 6 heures avec mon appareil photo et un trépied. Donc du matériel un peu lourd et là j'ai même encore plus un sac avec un parapluie et tout. Je pensais, il était prévu qu'il pleuve toute la journée. Il a plu un peu mais en fait elle était sous un chapiteau. Donc aucun problème pour filmer, ce qui m'a rassurée. Parce que j'avoue j'étais un peu stressée. Donc là je suis dans un tunnel pour sortir et retrouver mon papa qui est venu me chercher gentiment en voiture. Voilà, et je pense qu'on va dîner ensemble et ensuite je rentre en Normandie. Et oui, demain on va fêter encore l'anniversaire de ma mère qui était mercredi, mais donc là on le fête avec nos amis et voisins de Normandie. Je pense qu'on va peut-être faire des pizzas, ce qui va être cool. Voilà, je pense que je vais finir peut-être le vlog ici. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.